La pêche était l'un des principaux points de friction des négociations entre Londres et Bruxelles. Alors que prévoit cet accord? L'Union européenne accepte de réduire ses captures de poissons de 25% jusqu'en 2026. Concrètement, cela signifie que 2 poissons sur 3 seront désormais capturés par des chalutiers britanniques. Après 2026, les quotas feront l'objet de nouvelles négociations. Pour l'Union européenne, l'accord signifie que les bateaux de ses États membres auront toujours accès aux eaux britanniques pendant cette période de transition. Avec ce traité commercial, l'Union européenne offre de son côté à son ancien État membre un accès inédit sans droit de douane ni quota à son marché. Mais en retour, les entreprises outre-Manche devront respecter un certain nombre de règles en matière d'environnement, de droit du travail et de fiscalité pour éviter toute concurrence déloyale. L'accord n'a en revanche pas de conséquences sur Gibraltar, ce petit territoire britannique situé à la pointe sud de l'Espagne. Un autre accord est en cours de négociation entre l'Espagne, le Royaume-Uni et les autorités de Gibraltar. Rien n'est finalisé, mais l'accord prévoirait que les Espagnols puissent continuer d'entrer librement sur le territoire, tandis que les Britanniques devraient montrer leur passeport. Concernant l'accord post-Brexit, que faire si l'une des deux parties ne respecte pas les termes? Un mécanisme permettrait aux deux parties d'activer rapidement des contre-mesures, comme des droits de douane en cas de divergence sur les normes par exemple. Enfin, le Premier ministre britannique Boris Johnson a décidé d'abandonner le programme européen Erasmus. Il a invoqué des questions de coût et annoncé un programme mondial pour le remplacer.